cérémonial des arts de la table qui est mis en œuvre, qui montre l'importance qu'on donne à son hôte, à son invité. Vous vous engagez aujourd'hui auprès des jeunes pour la transmission Oui. de ce savoir-faire. Donc on crée notre première édition, effectivement, Espoir et transmission. Et je voulais qu'on donne aussi ce moment de partage, ce moment de transmission. Et donc on l'a conçu d'une manière où il y a le jeune, son coach, qui est souvent son professeur, et un mentor qui est un professionnel reconnu de tout le monde. Ce concours, c'est le trophée des maîtres d'hôtel, qui pour la première fois cette année propose une catégorie Espoir. 26 candidats étaient en lice, 4 sont aujourd'hui en finale. Et parmi eux, Lola, 18 ans, originaire de Saint-Nazaire. Dans quelques secondes, 1 minute maximum, Lola a présenté un plateau de produits de sa région, le Pays de la Loire. Lola, comment est-ce que tu te sens à quelques secondes du début de l'épreuve? Beaucoup stressée, mais assez confiante. Je sais que je suis bien entourée avec mon professeur qui m'a suivie maintenant depuis pas mal de temps. Donc maintenant, on est sur la dernière ligne droite, on fonce et on prend du plaisir et c'est le plus important en tout cas pour moi. Merci beaucoup. Tu vas nous en donner beaucoup de plaisir, j'en suis sûr. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est au tour de Lola de présenter les richesses de son terroir. Un classique du métier et une des 3 épreuves du trophée. Également la langouille de Guémené. D'ailleurs, une langouille dont pratiquement pour elle, tout commence bien. Mais très vite, elle hésite, elle cafouille. Rien n'est joué. La meilleure langouille, la meilleure recette réalisée. Pourtant, elle s'est entraînée pendant des semaines, comme une vraie sportive. Nous l'avons suivie chez elle pendant cette préparation. Le long de la plage à Saint-Nazaire, une bouffée d'oxygène pour se concentrer et se ressourcer. Je pense que je vais vivre un moment merveilleux et incroyable. J'ai un peu le stress qui monte parce que ça approche vraiment très très vite. Il y a la peur et la joie. Lola Lajarte est étudiante en BTS, Management de l'hôtellerie-restauration, au lycée Sainte-Anne de Saint-Nazaire. Tenue sobre de rigueur et armée de son sourire. Bonjour Madame et Monsieur Aguet, comment allez-vous? Alors ce midi, donc, comme menu, vous aurez donc en entrée une côtrillade de poisson breton. Par la suite, vous aurez... Dans le rôle de maître d'hôtel, elle est dans son élément. Entre la cuisine et les clients, elle a conscience de ses responsabilités. Moi, mon rôle, ça va être de mettre en avant leur travail et nous, on a confiance en eux comme eux, ils ont confiance en nous quand on présente leur plat et c'est principal. Depuis plusieurs années, Lola apprend tous les secrets de son futur métier dans la salle du restaurant d'application de son lycée. Mais aujourd'hui, c'est sous le regard de Régis Morisson, son préparateur pour le concours. C'est vrai qu'on leur donne un cadre pour justement les préparer à leur futur métier, qui est très très exigeant. Mais le naturel de Lola plus la gentillesse de Lola, c'est pas courant. Donc je détache d'abord la sous-noix. Voilà, d'abord les 2 grosses parties vous les détachez et après vous escalopez tout simplement. Et légèrement embié. Rigueur et savoir-être vont se révéler très utiles dans quelques jours pour affronter l'impitoyable jury du plus grand salon mondial de la restauration. Bonjour, bienvenue chez moi. Alors c'est un petit peu petit, mais j'ai réussi un petit peu à décorer à ma manière. Lola vit dans un studio au centre de Saint-Nazaire. Ça c'est mes médailles du coup des meilleurs apprentis de France. Le métier de maître d'hôtel a toujours été pour elle une évidence. Tenter les concours prestigieux aussi. Rendre fière ma famille, c'est un élément très important. J'ai eu ma tante donc qui était second dans un restaurant à m'apprendre des petites recettes simples, toutes simples pourtant, mais moi j'en gardais de grands souvenirs. Depuis qu'elle est décédée, ça a toujours été mon premier but et ça a été une évidence pour moi, où j'ai toujours voulu exceller et la rendre fière. Dans quelques jours, la grande épreuve à Lyon. On avait dit qu'on faisait sur les sardoises ou sur des assiettes Ce sera le flambage d'un fromage local, le curé nantais, avec un fumage, au foin et au cumin. À l'entraînement, rien n'est laissé au hasard. Juste avant le flambage, là je vais prier pour que ça flambe. Et quand elle va fumer son fromage, il faut que la fumée reste au moins 1 minute 30, quoi. Un jury, un public et beaucoup de pression. Lola se lance, prépare son caramel, mais rate le mélange. Le flambage est réussi. Le cumin va venir renforcer l'accord entre le fromage et la liqueur. Le fumage tient bon. Mais le jour J, il faudra surtout gérer la pression.
Là, rater un caramel, ça m'est jamais arrivé, par exemple. Donc, on en apprend et puis on voit ça au fur et à mesure. Ce concours, l'opportunité de gravir une nouvelle marche vers le rêve ultime de Lola, ouvrir un jour son propre restaurant. Mamie, vous? Le flambage d'un fromage qu'il ne faut surtout pas rater. Et puis ces deux juges qui scrutent les moindres gestes des candidats. L'une de ces... Bien sûr, excusez-moi. Les choses se passent plutôt bien pour Lola. Vraiment sentir les arômes boisés et légèrement. Après une journée de compétition et de stress, c'est l'heure des résultats. Le trophée d'or 2025 du maître d'hôtel catégorie Espoir et Transmission est Tom Chénaud. Lola arrive deuxième. Une grosse déception. Voilà. Je t'avais dit que tu pleurerais pas. Comment? Tu avais dit que tu pleurerais pas. Bah si, c'était sûr aussi. Mais bon, c'est le jeu, c'est pas grave, on l'a joué. Voilà. On retentera encore une fois. Ça t'empêchera pas de Non, continuer dans cette non. voie. Ah non, pas du tout. Ah non, j'arrêterai pas. Au contraire, je vais me battre pour réussir un jour et puis voilà. On peut les applaudir, ils nous épatent. Bon, Denis, c'est bon, la relève est là? Oui, Là, on l'a vu aujourd'hui, toute la journée. Vous êtes confiant sur l'avenir? très. Ils nous poussent, comme j'ai dit. Ils nous régalent, ils nous font plaisir, ils nous émerveillent.